Salut vous autres, on se retrouve pour un nouveau vlog sur mon roman et aujourd'hui on va parler de l'écriture de mon nouveau chapitre et aussi de linguistique. Alors sans plus attendre, commençons! Donc j'ai commencé l'écriture de mon chapitre 7, je ne l'ai pas encore terminé, mais ça avance petit à petit. J'ai prévu que le chapitre soit quand même assez long, plus long que les autres. Peut-être pas le plus long des chapitres actuels, mais un des chapitres qui vont être assez longs. J'ai pris l'habitude, un peu à cause de la structure du roman, de faire des chapitres assez courts, de 2, 3 ou 4 pages. C'est moins long que j'aurais voulu, que j'aurais pensé, mais avec la réécriture, avec les prochains jets, je suis pas mal sûr que mes bêta readers vont ajouter des commentaires, me dire que je pourrais développer plus certaines choses. Donc, je me fais pas de crainte là-dessus, je suis pas mal certain que les chapitres vont être plus longs avec le deuxième, troisième, quatrième jet. Mais c'est ça, actuellement mon chapitre 7, ça va être un chapitre qui va être plus long, qui va faire plusieurs pages, plus que juste 2 ou 3 comme certains autres chapitres. Donc, je continue l'écriture de ce chapitre-là. Je m'attends à le finir le plus tôt possible pour continuer. J'aimerais ça que, mettons, à la prochaine vidéo, au prochain vlog, que j'ai au moins fini le chapitre 7 et que j'ai commencé le chapitre 8. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant sur ça. Maintenant, j'avais envie de vous parler de linguistique dans ce vlog-ci parce que dernièrement, j'ai commencé, ou plutôt recommencé à penser aux langues de mon univers. Et il y a une langue en particulier qui va être très importante dans l'histoire de mon univers. Cette langue-là, c'est la langue de l'Ancien Empire. Donc, je crois que vous en avez déjà parlé. Il y avait un empire qui s'est éteint quelques décennies avant l'intrigue du roman. Et cet empire-là, il gouvernait sur le gros continent au sud du monde. Et il gouvernait quelques territoires sur le plus petit continent au nord, dont les royaumes dans lesquels l'intrigue du roman se passe. Donc le royaume de Merilvanie faisait partie de cet empire-là. Et de la façon que j'ai conçu cet empire-là, c'est très inspiré de l'Empire romain, de notre réalité véritable. Donc, la langue de cet empire-là, c'est l'équivalent du latin dans notre monde réel. C'est-à-dire c'est une langue extrêmement parlée par l'Empire, mais aussi apprise par les territoires conquis par l'Empire. Et chaque territoire forme leur propre dialecte, et ces dialectes-là vont former des langues. En gros, ce que je vous dis là, c'est que le latin d'il y a 2000 ans, de l'Empire romain, et la langue de cet empire-là dans mon monde, ce sont des lingua franca. Ce terme-là, lingua franca, ça veut dire, grosso modo, c'est la langue usuelle, la langue la plus parlée d'un peuple, sans que ce soit nécessairement leur langue maternelle. Aujourd'hui, en 2020, la lingua franca de la planète en entier, c'est l'anglais, pour vous donner une petite idée. Donc, comment ça fonctionne le processus de création d'une langue? Ben, personnellement, moi j'essaye de suivre les étapes le plus possible. Ces étapes-là, c'est des étapes qui ont été établies par des créateurs de langue, soit des gens qui sont renommés dans ce domaine-là, par exemple le créateur des langues de Game of Thrones, ou soit des gens qui sont juste des fans finis de la création de langue, de la création de monde même, qui vont faire des vidéos sur YouTube. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui parlent de, en anglais ils disent world building, donc la création de monde, et conlanging, c'est-à-dire la construction de langue. Conlang, ça veut dire constructed languages. Donc un conlanger, c'est un créateur de langue, et il y a beaucoup de contenu sur YouTube où les gens présentent leur langue construite, montrent comment faire des langues. Je trouve ça fascinant et j'essaye du mieux que je peux de suivre les étapes comme ils le montrent parce que c'est la meilleure façon de le faire. Mais moi, comment j'ai commencé cette langue-là? Bien, ça a commencé il y a peut-être 7 ou 8 ans. J'avais un premier prototype de jeu de rôle que je voulais créer. J'avais créé une carte qui est l'ancêtre de la carte de mon univers littéraire. Et cette carte-là, c'était aussi la carte de l'ancêtre de l'Empire dans mon univers littéraire. Et j'avais inséré quelques mots, quelques lieux, quelques termes. Avec le temps, je les ai modifiés un peu. Et ces termes-là, le retour des héros. Et ces termes-là
en les modifiant un peu. J'en ai extrait les sons de chaque mot, de chaque terme, pour en créer une phonologie. La phonologie, c'est l'inventaire des sons. Par exemple, le français en a environ une quarantaine. Et prochainement, à partir de la phonologie, je vais commencer à créer ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le même mot en français, je pense que oui, mais en anglais, c'est des phonotactics. C'est une liste de règles pour la formation d'un mot ou d'une syllabe. Et avec cette liste de règles-là, après ça, je vais pouvoir commencer à créer des premiers mots simples pour faire des premières phrases très simples. Et après ça, je vais pouvoir ensuite faire évoluer la langue pour avoir un produit final. Ça va être très long. Admettons que je ferais ça jour après jour, plusieurs heures par jour. Ça pourrait me prendre un mois juste pour avoir une première base de la langue. Après ça, si je voulais, je pourrais créer des langues sœurs, créer une famille de langues au complet. Et je vais le faire. Ça va peut-être me prendre des années, des dizaines d'années même, mais je vais le faire. Bon, c'est à peu près où j'en suis rendu pour le moment. Donc, je vais me forcer à finir le chapitre 7 et écrire au moins une partie du chapitre 8 pour dans 10 jours, à la prochaine vidéo. Je vais m'efforcer de respecter ce que je m'étais dit, donc un chapitre par vidéo. Présentement, j'ai déjà pris du retard, j'ai à peu près un demi-chapitre, donc j'ai besoin d'en écrire encore plus. Mais ça avance, donc dans 10 jours, au prochain vlog, je vais avoir mon chapitre 7, une bonne partie du chapitre 8, peut-être même je vais l'avoir au complet décrit, je l'espère. Et pour ce qui est on va dire des projets en guillemets qui sont à côté, qui font partie de l'univers littéraire, pour ce qui est de ces projets-là, je continue de les avancer indépendamment. Cette langue-là en particulier, dont je vous ai parlé, je vais peut-être la mettre sur pause plus tard, je vais peut-être la reprendre, je vais peut-être travailler à fond dessus présentement. Je ne le sais pas encore, mais je me concentre présentement sur le chapitre 7 et 8 pour dans 10 jours. Sur ce, je vous dis à la prochaine.